Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 17 septembre 2025. On commente et analyse ce soir cette recomposition du paysage politique national avec la signature d'accords de gouvernance et de coalition parlementaire entre les partis Foscori pour un Bénin émergent, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Le mariage, dit-on, est scellé et les trois partis entre-temps opposés sur la appréciation du style de gouvernance du pays entendent amorcer 2026 avec sérénité. Les choses se dessinent donc autrement, de nature sans doute à influencer les compétitions qui attendent les Béninois l'année prochaine. Quel effet ce rapprochement entre ces trois partis pourrait avoir sur l'échiquier politique national? Quel impact sur la compétition électorale et quelle réplique du côté des autres forces de l'opposition? En plateau ce soir, Prudent Nasséou, il est directeur de la radio Compagnie La Cité. Prudent Nasséou, bonsoir. Bonsoir Wahab. Vous êtes en face ce soir de Casimir Pédiot, directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie. Casimir, bonsoir. Bonsoir Wahab. Allez, on évoque ce soir donc cet accord de gouvernance signé entre les partis Foscori pour un Bénin émergent et les deux blocs de la majorité, n'est-ce pas? C'était au cours de la semaine, pour ne pas dire mardi précisément. Je vous propose qu'on jette un coup d'œil sur cette synthèse que nous propose William Clécan, n'est-ce pas? C'était un élément déjà passé sur nos éditions. Et puis on revient commenter le reste ici en plateau. Que nous quittions le concubinage et que nous nous marions. Un mariage célébré en présence des membres des hautes directions des deux principaux partis de la majorité au pouvoir. L'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain couronnent par ces signatures d'accords de gouvernance et de coalition parlementaire leur fructueuse et étroite collaboration de ces dernières années. Participation à la même gouvernance depuis leur création, accord de gouvernance à la tête d'une vingtaine de communes depuis 2020 et dernièrement, choix d'un même duo de candidats pour les prochaines élections. Au-delà du texte, du papier, il y a un esprit. Et cet esprit, je veux en porter témoignage ici au nom du bloc républicain, c'est celui d'une ouverture totale, d'une confiance et d'une loyauté que nous voulons offrir à nos amis et camarades de l'Union progressiste. Et bien sûr, nous attendons la même chose de leur côté. Il est temps que nous franchissions un pas, le pas le plus important dans un ménage, le mariage. Et je salue ce mariage. L'Union progressiste le renouveau a toujours été prête. Elle est l'union, elle est prête, elle est la femme, elle est désirable. Et le bloc républicain est si séduisant. L'Union progressiste ce renouveau ne peut pas lui refuser son cœur. La force Cori pour un Bénin émergent s'engage aussi dans les mêmes accords. Le parti traditionnellement opposé à la gouvernance talon se joint aux deux formations de la mouvance pour lever des sièges à l'Assemblée nationale et présenter un duo de candidats en 2026. Nous allons donc essayer tous les aspects du code. D'autres vont choisir aller seuls. Ça fait une application du code. D'autres vont choisir donc aller en accord. Ça fait une autre application du code. Et c'est notre démocratie qui est en marche. Ce sera très bien que ce soit nous qui gagnons et que nous vous associons à notre plan. L'acceptation de la FCBE est perçue chez les partis de la majorité comme une célébration de l'opposition digne et sage. Les formations restent ouvertes à d'autres initiatives du genre dans un esprit républicain et de culture de la paix. Alors, on revient maintenant en plateau pour commenter ce que nous avons vu en son et en image. Prudent Nasséou, le parti Foscori pour un Bénin émergent semble parler le même langage désormais avec le parti Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain.
à première vue, on peut se surprendre, s'étonner que des partis se réclamant de la mouvance présidentielle tendent la main à un parti qui se réclame de l'opposition. Mais dans le contexte béninois, la chose est rendue possible. Sur le factuel, les mobiles et les justifications ne manquent pas, puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces signatures de protocoles d'accords de gouvernance et d'accords parlementaires, et j'ai pu, sur le factuel, observer qu'il y a un certain nombre de motifs qui sous-tendent ce genre d'action. D'abord, l'intérêt pour ces partis de converger vers l'unité nationale, disent-ils, la préservation du développement, la préservation des réformes et surtout la préservation de la paix. Et donc, quand on met tout ceci dans la balance, les responsables de ces partis politiques semblent mettre en exergue ou en lumière la primauté et la prééminence du Bénin sur les clivages idéologiques, politiques et autres. D'accord. Mais si on doit pouvoir comparer avec ce qui se passe ailleurs, des interrogations peuvent toujours subsister. D'accord, on reviendra sur les comparaisons si c'est nécessaire dans nos discussions de tout à l'heure. Je vais voir avec vous, Casimir Pédio, quelle lecture vous faites de ce rapprochement entre FCBE et les forces de la mouvance, UP, le Renouveau et le Bloc républicain? D'abord, moi je note l'absence d'un grand de l'UP, le Renouveau, justement le Renouveau. D'accord. De maître Adrien Mbedji. Je n'ai pas vu à cette séance un représentant donc du PRD. On m'aurait pu dire l'UP simplement, le BR et les forces Cori.Bénin émergents. Ah bon? Donc de mon siège, de mon fauteuil d'analyste, c'est le premier constat. D'accord. Et je suis en droit de poser cette question aux initiateurs de ce accord, d'abord de ce mariage. Un mariage avec l'absence d'un partenaire aussi important. Est-ce que l'officier d'état civil, qui également était absent à ce grand rendez-vous, est-ce que ce mariage sera validé? Selon donc les accords entre l'époux et l'épouse jadis, qui introduit aujourd'hui un deuxième partenaire. Donc nous avons désormais un couple du moins polygame. Est-ce que la première femme est d'accord d'accepter une deuxième, une concubine, une coépouse? Est-ce que c'est déjà ça? Est-ce que les accords de ce partenariat UPR prévoyaient donc un accord pareil pour que les forces non mouvancières puissent donc accepter unilatéralement d'accepter un tel mariage? Ça, c'est l'analyse d'un bon observateur, enfin d'un observateur, d'un simple béninois. De l'autre côté, on a vu l'opposition qui a récupéré, ou du moins qui est sauté sur la main tendue du leader donc, de ces partis politiques, Patrice Talon, qui, un peu plus tôt, avait déjà tendu la main aux partis de l'opposition en les invitant à la table de négociation, de discussion, pour que la messe électorale soit véritablement un gain pour la démocratie béninoise. Et donc, un parti politique comme la FCBE, la Force Cori.Bénin émergent, n'a pas raté cette opportunité-là. Donc, voilà deux aspects, moi, qui sont tout de suite à l'œil. Sans pour autant dire déjà que cette union prévoit déjà un couple heureux, un mariage sincère, où les accords seront respectés. D'accord, je vais revenir maintenant vers Prudent Nassir. Vous avez évoqué les motifs qui ont conduit, je dirais, à ce rapprochement entre ces différents partis. On a cité, entre autres, le fait qu'il faut préserver les acquis, en tout cas les réformes en cours, le fait qu'il faut préserver la paix, parce que c'est un carrefour incontournable pour le Bénin de façon ramassée. Mais est-ce que vous avez trouvé, au-delà de tout cela, de la pertinence dans la démarche qui a conduit à ce rapprochement entre ces partis?
La pertinence réside dans ce que je peux appeler l'existence juridique des partis. Parce que pour aller en accord, il faut avoir une identité. Et ici, les partis qui décident de fraterniser leurs efforts ou leur vision politique procèdent de l'exigence d'une loi. Donc, le cadre juridique est tracé à partir d'un certain nombre d'articles du Code électoral aujourd'hui qui prévoit expressément que si un parti politique doit présenter un duo de candidatures, il faut que ce duo soit parrainé par ses élus. D'accord. Les élus qu'il aurait référés. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, que par contre, ces élus, notamment ces élus parrains, maires et députés, peuvent parrainer un candidat si éventuellement celui-là n'est pas le candidat de leur camp, mais est issu d'un des partis signataires de l'accord. De l'accord. Et donc, les FCBE aujourd'hui se retrouvent en bonne posture. D'accord. Et dans l'extrait, vous auriez remarqué, même dans l'intervention de Paul Rompert au détour de cette cérémonie, c'est justement sur cet aspect qu'il a misé pour dire qu'ils espèrent participer à partir de cette possibilité. Donc, ne soyez pas surpris que les FCBE, au détour de cette union, puissent présenter un duo de candidatures pour le compte du scrutin présidentiel de 2026. D'autant que, si on s'en tient aux parrains consacrés, il y a une disparité. Les partis de la mouvance concentrent environ 5/6 des parrainages ou 1/5 des parrainages. Ce qui réduit la possibilité d'audio s'il n'y avait pas cet article 134 du Code électoral. Donc, nous allons aussi vers non seulement une pluralité de candidatures, ce qui serait une bonne chose pour notre démocratie, puisque car on a pu l'observer pour les élections de 2023, parce que ça vient mettre un bémol sur les récriminations liées à la disqualification de certains candidats politiques, et ça crédibilise d'une façon ou d'une autre le scrutin présidentiel. D'accord. Or, s'il n'y a pas cette possibilité, c'est que la probabilité qu'on ait éventuellement deux duos était forte. Donc, aujourd'hui, ceux qui se retrouvent en bonne posture, c'est d'abord les FCBE. Mais ce qu'on ne comprend pas non plus, mais puisque là, il y a déjà eu, je dirais, une petite guerre, même si c'est hilarant ou amusant, puisque Paul Rompert disait qu'il aurait souhaité que ce soit les FCBE qui l'emportent à l'issue de la présidentielle et que les autres partis viennent travailler avec... Et Joe lui a dit non. C'est vrai que la salle arrive, mais c'est là où on s'interroge. Pour dire, est-ce que la mouvance va tendre la main à l'opposition pour lui arracher le pouvoir? D'accord. On se pose maintenant la question de savoir ce rapprochement-là, pour ne pas dire ces accords signés désormais. Qu'est-ce que cela peut apporter concrètement sur le terrain politique, selon vous? Déjà, dans l'endroit de la mouvance, qu'est-ce que cela va apporter? Ils ont parlé de la paix, mais moi je vois plutôt une instabilité. Ah bon? Parce que... Est-ce que vous n'êtes pas trop alarmant? Non, pas du tout. Il y a les Vanessa qui sont là. Déjà, au niveau de la mouvance, les Vanessa. C'est-à-dire? J'ai parlé tout à l'heure de mariage. Vous avez introduit une nouvelle femme au foyer. D'accord. Mais il y a donc les maîtresses qui étaient là. Les partis politiques. Tels que Moël Bénin. Vous vous retrouvez dans les Vanessa. Moël Bénin et RN qui étaient là, qui travaillaient pour la mouvance présidentielle. Et qui ont aussi la possibilité n'est-ce pas, d'aller signer accord de gouvernance, accord de coalition parlementaire. Le chef de famille n'a pas choisi
officialiser les Vanessa, mais... Est-ce que vous savez si la démarche a été faite? S'il n'y a pas eu de démarche, s'il n'y a pas eu de démarche, le mois signera la semaine prochaine. D'accord. Les discussions sont en cours. Le débat est fait avant cette signature. Bien sûr. Donc je parle d'aujourd'hui. La RN, c'est à l'agenda aussi. FCBE signe un accord et va même jusqu'au-delà et dire qu'ils vont gagner et faire plier. Ils souhaitent gagner. Je pense que c'est de bon droit, c'est légitime. Je suis d'accord avec eux. Et faire plier la vieille qui était là et qui a gardé le foyer jusqu'à présent. C'est de bonne guerre. Oui. Mais les autres aussi seront jaloux de cet accord. Vous m'informez sur ce plateau qu'il y aura un accord qui sera en tout cas parce que quelque chose va se faire. Oui, au-delà de tout, quand on écoute Joseph Diogbenou, il estime que à tout moment, n'est-ce pas, le parti Union Progressiste, par exemple, tend la main aux autres formations politiques. Autant le bloc républicain aussi tend la main à les toutes ambitions les formations politiques. Les ambitions ne seront pas les mêmes. D'accord. Mais je veux bien voir Mouel Bénin dire que nous n'irons pas aux élections présidentielles avec un duo. Je veux bien voir aussi dans ce partenariat RN dire nous n'avons pas l'ambition de présenter aussi un duo candidat. Et si c'était le cas, ça fait 4 duos candidats déjà. Je crois que l'abondance de viande dans la sauce ne nuit pas à l'appétit. D'accord. Mais ça remettra en question, ça remettra en cause vous voyez toute cette réforme-là que nous avons eu à faire. Et ça va fragiliser forcément la cohésion que nous avons et que nous devons observer pour aller au soir donc de ces 3 élections. Est-ce que vous voyez de la fragilisation? Puisque après tout, c'est, je dirais, le système partisan, pour ne pas dire la réforme elle-même, qui est éprouvée, n'est-ce pas, à ce niveau. C'est le code électoral qu'on est en train, je dirais, d'éprouver à ce niveau, avec, je dirais, les différentes applications qui sont nécessaires. Je voudrais plutôt dire à Casimir qu'il est évident, clair, que les partis politiques se donnent la part belle. D'accord. Et ce qui se joue ne participe que des rapports de force électifs. D'accord. Justement, ce qui se joue aujourd'hui dans la réforme du système partisan trouve son ancrage dans les rapports de force électifs. Parce que vous avez parlé des partis de la mouvance, des partis satellites, le RN et Mouel Bénin. Ces partis n'ont pas d'élus et donc ne pèsent pas dans la balance au même titre que les FCBE. C'est ça. Or, il y a une exigence nouvelle. Mon ami Jacques ne serait pas d'accord. Ah non, non, nous faisons du factuel. Oui, parce que pour apprécier, nous faisons du factuel. C'est une analyse. Pour apprécier, nous allons prendre en compte les résultats. Je parle de poids électif. D'accord. Combien d'élus le Mouel Bénin a aujourd'hui? Ils n'ont qu'un élu. Le Rassemblement national, aucun élu. C'est factuel. Et pourtant, depuis la réforme du système partisan en 2018, on a déjà eu les élections en 2019, on a eu celle de 2020, on a eu celle de 2023. Et ces partis politiques dont vous parlez, n'est-ce pas, ont participé à certaines de ces élections. Bien sûr. Donc, pour moi, l'appréciation ne... C'est-à-dire, les paramètres que vous utilisez, c'est bien entendu le volet, par exemple, le volet des élus. Vous estimez qu'en termes de poids, concernant les élus, n'est-ce pas, RN n'est pas classé au même rang que FCBE. Justement, et ne perdez pas de vue, si vous prenez les résultats de 2020, puisque... là, nous sommes avec les élections communales. Si nous prenons les élections de 2020, il y a des mairies aujourd'hui qui sont contrôlées par la force Cori pour un Bénin émergent. Ils ont eu des élus, que ce soit dans le sud ou un peu partout dans le nord. Et il faut compléter qu'il y a des communes dans lesquelles FCBE est sorti majoritaire. Ce corpus électoral va aller gonfler les chiffres dans le cadre de l'accord parlementaire pour les résultats, pour régler la question, par exemple, de 20% au niveau de toutes les circonscriptions pour participer à l'attribution de sièges. Donc, ceux qui en profiteront, c'est les partis les plus forts. Si à l'arrivée, l'Union progressiste, le renouveau préserve son ascendance comme par le passé, elle pourrait capitaliser ses suffrages au profit de ces partis politiques pour son compte, en réglant la question de 20%. Pardon, est-ce que vous voyez vraiment cet accord influencer les résultats sur le terrain avec la lecture que fait Président Nasseo? C'est une bonne et très belle lecture. D'accord. Qui est vue.
Mais n'oubliez pas ici que, je continue pas à le dire, le mot peut-être un peu fort, mais je vais l'employer, ça va fragiliser. Ça va fragiliser qui? Ça les va Vanessa vont qui, se décourager. Fragiliser qui et qui? Les Vanessa vont se décourager. Elles vont se décourager. Se décourager pourquoi? Du fait que le chef de famille les a minimisés. Parce qu'ils n'ont pas cette beauté-là. Minimiser pourquoi? Oui, parce que ce qu'il dit, ça tient. Oui. Je suis d'accord avec lui. J'ai vu. On n'a pas fermé la porte à ceux que vous qualifiez des... Mais j'estime que... on n'a pas fermé la porte à ces partis politiques qui tout de même continuent de soutenir les actions. Mais aujourd'hui, c'est l'enfant prodigue qui est là. Et personne ne voit les enfants qui ont gardé la maison juste là. Mieux, on estime on ne l'a pas fermé la porte. Non plus. Ils peuvent même venir au festin. Mais on estime que ils n'ont pas su quoi. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Mais nous sommes au Bénin, nous sommes sur le terrain politique. C'est des analyses qui découragent. Et ce sont des rapports de force. De découragement en découragement, les gens vont travailler un peu comme nous avons vu deux partis politiques par le passé. On a amené l'autre dans son baston. On va s'écouter. Est-ce que vous voyez vraiment les rapports de force, n'est-ce pas, s'évaluer sur le terrain? Bien sûr. Et c'est ça même. Alors qu'est-ce qui va créer le... La frustration naîtra, vous voyez, de cette conception que le père de famille a eu en allant chercher, vous voyez, quelqu'un de plus fort et de plus valable pour renforcer la cohésion familiale. Mais n'empêche, lorsque les Vanessa ne sont pas contentes, elles vont poser des pots de bananes à la nouvelle. Et donc, véritablement, moi j'estime que la mouvance n'a pas forcément besoin de cette ambiance-là. J'ose croire que ce que nous disons va juste s'arrêter au niveau des petits écrans. D'accord, on va dire et ici au plateau. C'est une analyse qu'on respecte et qu'on va suivre l'évolution des choses. De toutes les façons, on se donnera la disponibilité qu'il faut pour venir commenter les choses par ici. Je me retourne vers vous, Prudent Nasseo, pour voir, je dirais, quel effet cela pourrait avoir au niveau des autres formations politiques, n'est-ce pas, les camps d'en face, comme on dit. Quand il y a, je dirais, cette force qui s'ajoute au camp de la mouvance par rapport aux autres formations politiques, quelles peuvent être l'évaluation que vous faites, je dirais, des forces en présence? Au meilleur des cas, nous allons vers un bicéphalisme. Au pire des cas, on aura les partis de la mouvance présidentielle élargie à la force Cori pour un Bénin émergent et peut-être d'autres partis satellites, comme celui qui a quitté dernièrement le cadre de concertation de l'opposition. Ne perdez pas de vue que tout cela peut venir, puisque aujourd'hui... Puisque les autres formations, en tout cas les partis de la mouvance disent, mais quand même, vous serez bienvenus. Justement, l'UP, le Renouveau et le bloc républicain sont en train de recruter. D'accord. Donc, ils ont les bras grandement ouverts pour accueillir. Donc, il y aura un regroupement du côté de la mouvance présidentielle, ce qui n'empêche pas les partis qui sont allés en accord de participer aux élections, notamment celle du 11 janvier, communale et législative, quitte à voir si, dans la balance, ils pourraient satisfaire les exigences de la loi par rapport d'abord à ce critère de 10% et 10% pour les élections communales et 20% pour les élections, participer à l'attribution de sièges cumulativement avec le premier critère pour la désignation des députés. Donc, quand on fait l'analyse, on comprend bien que les partis politiques de la mouvance travaillent à ratisser l'âge. Et le défi pour l'opposition serait de concentrer aussi les énergies et d'unir pour ne pas disperser les classes. Casimir Pédio, quand les additions et les multiplications, n'est-ce pas, se focalisent progressivement vers les partis de la mouvance, est-ce que ce n'est pas de nature à mettre en difficulté un peu les forces de l'opposition? Justement. Et prenons l'hypothèse selon laquelle l'opposition fragilisée décide unilatéralement de ne pas présenter de candidat. À quel schéma va-t-on assister? À un schéma certainement bicéphale. Parce que là aussi, ils sont libres de ne pas présenter de candidat. Je prends donc cette hypothèse. Au cas où l'opposition n'y allait pas. On va donc assister à un schéma bicéphale qui arrange les unes. Mais doit-on ici parler des FCBE, du duo FCBE, de l'opposition ou de la mouvance? Donc vous voyez,
le triste sort de la chauve-souris risque, l'anecdote donc de la chauve-souris risque donc de frapper l'FCBE parce qu'ils seront obligés ici de jongler et de jouer le jeu de l'opposition et dire non, en réalité, nous, c'est juste un accord qu'on a signé, hein, sinon on était de l'opposition. Pour que le match ait lieu. Donc, le chantre même des partis politiques, voyant certainement, comme l'a dit le laboureur et ses enfants, voyant donc, je ne dirais pas sa fin venue, mais lui voyant donc l'horizon, a certainement donc décidé de ce type d'accord-là. Nous, on n'est pas dans le secret des dieux, mais nous sommes obligés d'expliquer ça aux téléspectateurs. Mais est-ce que d'abord, au cas où on aurait du centre dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas le code électoral à proprement parler qui donne cette ouverture, Kazmi Pédior? Ce sont les dispositions de la loi qui permettent, je dirais, ce rapprochement. Ce que même le code électoral n'avait même pas prévu. Parce que les schémas que nous sommes en train d'expliquer ici, vous voyez, si on vous explique ça, vous comprenez... c'est que vous êtes un génie au Bénin. Parce que c'est des trucs que le code lui-même... Au-delà des questions de positionnement. Donc, de positionner véritablement, pour la présidentielle. on ne va pas assister, vous voyez, à une élection unilatérale où un candidat, je parle bien évidemment des présidentielles, où un seul candidat se positionne et tout le monde s'agglutine autour, il est élu et on parlera d'une poutinisation du Bénin ou d'un rwandarisation. Vous allez chercher votre mot après. Pas du tout. On assistera certainement à une élection. Je voudrais voir l'effet que cela peut produire au niveau de l'opposition, parce que quand on sent qu'il y a une certaine convergence des forces vers la mouvance, il y avait déjà cette force dont se réclame l'Union progressiste